Bien chers frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Maria, hier nous vivions la scène la plus horrible, la plus humiliante et la plus triste de l'histoire du salut, qui est celle de la passion, de la mort et de la descente aux enfers de notre Seigneur Jésus. La passion de Jésus, telle que présentée par l'évangéliste Jean, nous aide, comme disciples du Christ, à comprendre que par la croix, Jésus a accompli notre salut. La passion du Christ éclaire toute notre existence et la rend possible, comme nous l'enseigne l'auteur de la première épître de Pierre. Celui-ci nous invite à théologiser la passion subie à cause de l'Évangile, c'est-à-dire que tout doit être en rapport avec notre foi. C'est une façon de reconnaître que la sequela Christi n'est pas un chemin aisé. En acceptant de mourir sur la croix, Jésus établit une nouvelle alliance scellée par sa mort. Cette alliance est une réconciliation entre Dieu et les hommes grâce au sacrifice suprême du Christ. Jésus a vécu la passion. La mort est descendue aux enfers pour prêcher ceux qui étaient en prison, pour qu'en ressuscitant, il ressuscite avec eux, enseigne l'auteur de la première épître de Pierre. Ces événements de la passion, de la mort et de la descente aux enfers de Jésus nous plongent en ce matin dans un silence hors du commun. Un silence méditatif, un silence de compassion, un silence d'espérance. Méditatif parce que nous devons nous souvenir de la souffrance atroce subie par Jésus et réaliser la grandeur de son amour. Il a uni ce qui était divisé. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Il a tué la haine au moyen de la croix. Éphésiens chapitre 2, verset 16. Innocent qu'il était, il s'est exposé pour que ses frères ennemis ne se détruisent pas eux-mêmes dans leur haine mutuelle. Il a mis en échec la loi du sang. Nous observons également un silence de compassion, car nous sommes appelés à subir la passion et à mourir avec le Christ. C'est dans cette même optique que nous devons garder espoir que le Christ sera glorifié et nous avec lui, car si nous souffrons avec lui nous régnerons. De Timothée chapitre 2, verset 12. Bien chers frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Maria, le silence que nous observons est un signe que, comme Église, nous demeurons au tombeau du Seigneur. Nous sommes invités à passer ces grands sabbats tout près de Marie, méditant sur la passion de Jésus, sa mort et sa descente aux enfers, dans une grande espérance de la résurrection. Ce soir, nous célébrons la vigile pascale. Ayant lieu entre les couchers du soleil du samedi saint et le lever du soleil du dimanche de Pâques, la vigile pascale est une veillée d'attente. Elle nous met dans l'attente du ressuscité et dans la célébration eucharistique de la vigile pascale, nous faisons notre rencontre avec les vainqueurs de la mort. C'est en ce sens
que se fait une bénédiction du feu nouveau tout au début de la célébration. Et ensuite, s'allument les cierges pascales dont la flamme sera transmise aux fidèles pour signifier que nous passons des ténèbres à la lumière, à la victoire du Christ sur la mort. La liturgie de la parole, durant la célébration eucharistique, nous rappelle toute l'histoire du salut. Commençant par la création du monde et de l'homme pour signifier que le projet de Dieu de sauver l'homme et l'univers s'élit dès la création. Celle-ci est ainsi le premier acte du salut, parce que par la création, nous sommes passés du chaos à l'univers ordonné que nous appelons cosmos. Dans cette optique, l'œuvre rédemptrice du Christ est comprise comme étant une continuité du même projet, issu de la main du même Créateur. Dieu envoie son Fils pour continuer l'œuvre du salut. Le Fils de l'homme arrive chez les siens, mais ceux-ci ne l'ont pas accueilli. Ils l'ont mis à mort. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes sauvés. Nous avons déjà part à la vie éternelle, dans le sens où nous comprenons celle-ci comme étant une vie avec le Christ. Durant la vigile pascale, nous renouvelons tous comme chrétiens nos engagements baptismaux, car par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu et dans le baptême, nous participons déjà à la vie éternelle. D'où le caractère du royaume des cieux comme du déjà là et pas encore. Pas encore parce que nous devons attendre l'accomplissement. La différence avec notre aujourd'hui, c'est que nous verrons Dieu face à face. L'homme est fait pour qu'à travers Jésus, il voit Dieu définitivement. Telle est sa destinée. Notre plus grande préoccupation au dernier jour, c'est ça l'accomplissement de la vie éternelle. Elle est éternelle parce qu'elle vainc la mort. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et le troisième jour, il ressuscite. Chers frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices des Radio Maria, souvenons-nous de ces paroles de Jésus, à l'instar de ces femmes qui se rendirent au tombeau à la pointe de l'aurore du premier jour de la semaine, comme nous les rapporte l'évangéliste Luc. Et faisons de notre vie quotidienne un effort pour nous rapprocher de Dieu. Un chrétien dont la vie est un contre-témoignage n'est pas digne de l'être. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.